Alors, de la catégorie Tigresse vêtements audace, on s'en va maintenant du côté de la classe Challenge Force 4, supporté de nouveau, et on le salue, par le meilleur ramoneur, Howard Romanado. L'épreuve est lancée, c'est une épreuve de 20 tours, avec un total de 15 participants qui se sont présentés pour cette première journée de compétition. Excellent départ pour la voiture 77 de Robert Bazinet qui conserve cette première position puisqu'il avait la position de tête. On vous rappelle que c'est une finale de 20 tours chez les Challenge Force 4, pardon. Alors on a une lutte déjà qui se dessine entre la voiture 56 de François Verville. On est côte à côte pour négocier le virage numéro 3, mais on conserve toujours la première position du côté de Robert Bazinet. Magnifique journée pour cette première présentation de la saison. François Verville, lui, ça tient bon en deuxième place, mais là, attention, il pourrait y avoir de l'opposition. Et à 3 voitures de large, c'est Yann Faneuf qui s'amène au centre des deux. Bon, assez audacieux pour le pilote de la voiture numéro 50 de Yann Faneuf. On est à 3 de large dans le droit arrière à l'entrée du virage numéro 3. Ça, c'est une situation qu'on voit de façon régulière dans ces catégories 4 cylindres. On verra à la reprise. Regardez comment ça tient bon. Tout le monde tient sa ligne. Peut-être, on est allé peut-être un petit peu à l'intérieur du côté de Bazinet, à l'intérieur de la ligne jaune, ce qui, en principe, n'est pas permis. Mais là, 3 voitures de large, on est quand même capable de faire la part des choses du côté des officiels en place. Voiture numéro 66, Patrick Bélanger se faufile bien. Oui, Patrick Bélanger qui, bien entendu, surveillait la lutte entre ces 3 bolides, a bien entendu le moment précis à la sortie de la courbe numéro 2. Il vient s'accaparer de la deuxième position et immédiatement, il va pourchasser, bien entendu, le 50 de Yann Faneuf, lui, qui avait pris le départ en 4e position et qui se retrouve immédiatement en première place. Alors, Yann Faneuf, le 50 et le meneur. Et Yann Faneuf, au risque de faire erreur, il n'a pas participé. Ce serait sa première épreuve à vie en Challenge Force 4. Écoutez, il y a au-delà de 30 pilotes qui ont participé au championnat en 2007, ne se retrouvent pas parmi les 30 pilotes qui ont participé à ce championnat l'année dernière. La première course de la saison 2008 s'amène avec sa magnifique voiture. Ça semble être une Suzuki, on pourra confirmer dans quelques instants. Mais il est en première position, Yann Faneuf. Belle performance. Je remarque qu'on est très agressif, Denis, du côté de Yann Faneuf. Et on voit la voiture 66, Patrick Bélanger, le pourchasser. Est-ce qu'on attend une erreur du côté de Yann Faneuf? Yann Faneuf, tu l'as mentionné, est à ses premières armes chez les Challenge Force 4 cette année. On va le surveiller de très près. Et puisqu'on parle des pilotes de cette catégorie, Jean-Philippe Duguay est le champion en titre, mais a gradué dans la catégorie Challenge Elite. Et vous savez, dans la Challenge Elite, on retrouve également un autre Duguay, c'est Pierre Duguay, celui-là, si je ne m'abuse. Mais on a vu tantôt Joanne Ledoux qui a remporté la victoire chez les Tigresses. Joanne Ledoux, c'est la mère de Jean-Philippe Duguay qui a remporté le championnat. Et Pierre Duguay, c'est le conjoint de Joanne Ledoux. Donc, il y a des histoires de famille à l'Autodrome Saint-Eustache. Et là ça devient intéressant de ce côté, puisque on l'a mentionné dans le passé, au cours des dernières années, ce sont des compétitions ou des catégories accessibles, à peu de frais, et on peut s'amuser en famille. C'est ce qui devient intéressant. Et on parle d'histoire de famille, il y en a de plus en plus d'histoires de famille du côté de l'Autodrome Saint-Eustache. Et Pierre Duguay, je parlais à Challenge Elite finalement, il était en classe Pro Série l'année dernière. Donc, les 3 dans 3 divisions différentes et les 3 se démarquent bien quand même. Alors, si on revient à la compétition, on aperçoit la voiture numéro 59. Aucun travail d'effectuer sur la voiture de Bénédicte Charbonneau. On a pris la voiture de l'année dernière tout simplement et on repart aux courses pour s'amuser parce que ce sont des catégories de développement, oui, mais on est là pour s'amuser surtout. Voiture en difficulté, malheureusement, on a brièvement aperçu le numéro. Si je ne m'abuse, est-ce que c'était le 99 ou encore le 17? Il faudra confirmer. Pendant ce temps, sur la piste, il y a toute une lutte entre la voiture numéro 77 de Robert Bazinet et le 59 Bénédicte Charbonneau. Belle remontée de celui-ci, quoique maintenant, dans le virage numéro 2, on est parti en dérapage à cet endroit. Alors qu'on se retrouve dans quelques instants avec cette finale, on vous parle de l'événement Short Track de l'année au Québec. Le samedi 31 mai, le National Kodak 250. Deuxième manche de la série NASCAR Canadian Tire 2008.
Ben ça, c'est le nouveau slogan. Autodrome Saint-Eustache, c'est ma place. Les dragues de rue, tous les mercredis et jeudis soirs, ben, c'est lancé depuis quelques semaines déjà. C'est à 18h30, une présentation de BF Goodrich qui vous invite à garder le contrôle. Donc, on est au 15e tour de l'épreuve. Bazinet, Charbonneau et l'autre voiture, malheureusement, c'est le 22, je crois, Stéphane Huet de Fermeneuve. D'ailleurs, vous savez que cette voiture, on l'a même enjoint de regagner les puits de ravitaillement lors de l'épreuve de qualification pour essayer d'avoir un numéro un petit peu plus lisible sur la voiture. Certainement que le tout sera ajusté pour la prochaine épreuve dans cette course au championnat. Challenge Force 4, meilleur ramoneur, Yannick Bellefleur qu'on a aperçu. Il conduit la voiture numéro 540. Ce sont des nouveaux noms, je le mentionnais il y a quelques instants. On amène de nouveaux noms dans cette catégorie Challenge Force 4 et qui sait, peut-être qu'on réentendra ces noms dans quelques années dans les catégories supérieures. Bien entendu, il faut faire son expérience. On est sur un circuit ovale. Alors, il y en a de la compétition. Mais on revient maintenant à nos deux meneurs, toujours la voiture numéro 50, Yann Faneuf, qui est toujours pourchassé par le 66 de Patrick Bélanger. On semble avoir calmé ses ardeurs un peu du côté de la voiture numéro 50. On s'est sûrement inscrit en mémoire le mot patience pour pouvoir terminer cette épreuve en première position. Alors, on confirme Yann Faneuf, ça semble bel et bien être une voiture Suzuki, mais on aura l'occasion de revenir, ça ressemble à une Honda plus qu'une Suzuki, mais enfin, on aura l'identification exacte des voitures au cours des prochaines semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est début de saison, évidemment, il y a l'adaptation avec tous les nouveaux venus, le type d'inscription qu'ils doivent faire pour participer aux compétitions. Ben, ça s'ajuste de semaine en semaine. Oh, on a un drapeau jaune, Denis, on va voir sur le circuit qu'est-ce qui s'est passé pour occasionner ce ralentissement de toute manière. Oui, voiture tournée en piste, la voiture 43 de Gabriel Champagne à la sortie du virage numéro 2. On s'arrête quelques instants, demeurez avec nous. De retour à RDS motorisé en provenance de l'autodrome Saint-Eustache qui accueillera le National Connac 250, on vous le rappelle, samedi le 31 mai prochain. Denis Lecaux en compagnie de Gérard Saint-Germain et le Mégacentre Auto du Canada, H. Grégoire, vous présente cette portion d'émission. Alors qu'on s'apprête à relancer cette épreuve de 20 tours, au total de 20 tours, donc cette catégorie, normalement prévue pour 30 tours, mais lorsqu'on a moins que 25 voitures en piste, mon cher Gérard, on donne des finales de 20 tours aux pilotes participants. Alors, c'est reparti de plus belle avec Yann Faneuf, qui est le meneur de cette épreuve depuis un bon moment déjà. En deuxième place, Patrick Bélanger, le pilote de Saint-Eustache sur la Mazda. Mais là, attention, il pourrait y avoir un changement. La voiture numéro 56, c'est François Verville. Celui-là, pilote de Ville-Lorraine sur la Chevrolet, qui prend la troisième position. On est au drapeau blanc maintenant. On est dans le dernier tour de l'épreuve. Est-ce que Yann Faneuf, à son premier départ en classe Challenge Force 4, finalement, ira remporter la victoire? Belle lutte pour la deuxième position. Oh, la lutte est très serrée entre Bélanger et Verville. Oh! Quelle belle manœuvre de Bélanger à l'intérieur. Maintenant, ça capable de la deuxième place. Et le vainqueur de cette première finale chez les Force 4, bien entendu, Yann Faneuf, qui remporte la victoire. La voiture Ledratec, c'est finalement une Suzuki.